Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo très simple pour vous expliquer en 30 points comment le ou la pervers narcissique détruit votre vie. Et c'est pas très drôle déjà de base quand on rentre dans la vidéo, on se dit super, on va apprendre la façon dont une personne toxique pourrit votre quotidien. Mais ça peut être assez utile parce que si vous êtes capable d'anticiper ces différentes techniques sombres, ces techniques obscures, bien peut-être que vous pourrez les éviter. C'est ce que je vous souhaite, comme ça vous aurez moins de souffrance au quotidien. Et puis au pire, si vous ne voulez pas les éviter, au moins vous saurez à quoi vous attendre. Si vous avez décidé comme ça de vivre pleinement votre relation avec la personne perverse narcissique et puis d'attendre vraiment d'en avoir marre pour partir, et à la rigueur, comme ça au moins vous savez à quoi vous attendre. Parce que c'est ce qui peut arriver dans certains cas. Il y a des gens qui sont avec des pervers narcissiques et qui ne veulent pas forcément les quitter parce que ce n'est pas encore le moment, parce qu'il leur faut encore un petit peu de temps. Il ne faut pas vous prendre la tête, il ne faut pas vous mettre la pression. Si il vous faut encore du temps avec la personne toxique pour vraiment vous faire une idée de est-ce qu'elle est perverse narcissique ou pas et est-ce que vraiment il faut la quitter, prenez votre temps. C'est vraiment chacun à son rythme. Mais c'est vrai qu'on découvre ensemble les premiers éléments de comment le PN détruit votre quotidien. Le premier élément, c'est le gaslighting. Une personne qui vous fait douter de vous en manipulant les faits. C'est-à-dire que voilà, vous allez interagir au quotidien avec la personne perverse narcissique et puis elle va changer la réalité en fait. Vous allez avoir certaines réactions au quotidien, faire certaines actions, et puis elle va tout changer. Elle va réécrire l'histoire, elle va mentir. Le gaslighting, souvent, c'est une technique de mensonge dans lequel les gens, en fait, ils font comme si vous compreniez rien. Ils font comme si vous compreniez rien. Ok, par exemple, ils vont prendre des sous dans votre porte-monnaie et ils vont vous dire ah non c'était mes sous, c'était les miens, je te les avais prêtés, tu te souviens pas? C'est juste que je te les avais prêtés et maintenant je les récupère. Ça, c'est les techniques de manipulation des pervers narcissiques et si vous rentrez dans leur jeu parce que vous voulez pas trop vous battre contre eux, et vous allez douter de vous-même. Vous allez finir par vraiment douter de vous-même parce que ce gaslighting, il est dangereux. Il rend les gens complètement fous. Au bout d'un moment, vous allez vous dire ah ouais, mais il a peut-être raison, mais il m'aurait peut-être prêté des sous au fond. Et du coup, vous allez rentrer dans un espèce de monde bizarre dans lequel vous ne vous faites plus confiance. Et là, c'est vraiment embêtant. Deuxième élément, critique constante. Voilà, vraiment facile à expliquer. Une personne qui mine votre confiance en vous, qui vous fait des critiques sans arrêt, qui vous dit t'es moche, t'es grosse, t'es bête, t'es ceci, t'es cela. Et ça fait très mal. Peut-être même que quand je dis ces mots-là, juste le simple fait de les évoquer, ça vous blesse parce que ça vous réveille quelque chose en vous. Donc, c'est comme ça, les gens qui sont pervers narcissiques, ils peuvent avoir des mots vraiment très méchants, mais ça peut être vraiment dans le quotidien. Il faut vraiment comprendre cette vidéo, c'est du quotidien. C'est pas une dispute de temps en temps. On n'est pas dans le truc qui est vraiment comme ça exceptionnel. On est dans le quotidien. Et quand on se rend compte de ça, quand on se rend compte que tout ce qui est vécu, là, toutes ces choses, je vais vous les montrer, il y en a 30 qui sont énoncées, ces 30 choses, quand vous les vivez au quotidien, là, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer absolu. Et c'est ça souvent qui pousse les gens à partir. C'est quand ça devient un quotidien difficile. C'est pas quand il y a la petite dispute de temps en temps où on se dit bon, ça peut arriver avec tout le monde. C'est vraiment cette personne perverse narcissique. Elle vous pourrit votre vie au jour le jour. Et vous n'avez plus de moment de répit. Critique constante, donc isolement. Il éloigne la victime de ses amis et de sa famille. Donc vous allez être seul. Vous allez être seul avec la personne toxique. Je reçois souvent des messages et hier ou avant-hier, je recevais, il y a quelques jours, le message d'une personne victime d'un pervers narcissique. Et elle me disait, voilà, je vis avec cette personne détient mon argent, cette personne, elle a du pouvoir en fait sur moi tout simplement et je ne peux pas partir comme ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans le sens où parfois vous liez des relations avec les gens, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Quand ça se passe pas bien, souvent on dit que c'est des pervers narcissiques, c'est un peu la façon dont on simplifie les choses. Et c'est vrai que parmi ces problèmes, il y a le fait de la difficulté de partir en fait. Il y a aussi potentiellement le fait que vous-même, vous avez mis tous vos œufs dans le même panier, vous avez misé tout sur la relation avec cette personne un peu toxique, enfin vous ne saviez pas à l'époque qu'elle était toxique, mais maintenant vous le savez. Et donc vous vous retrouvez aujourd'hui en mode mais voilà, j'ai un peu délaissé les autres personnes de ma vie et maintenant je suis que avec cette personne, il s'avère qu'elle est toxique donc je suis vachement embêté quoi. Vous êtes isolé. Mépris subtil. Si je devais résumer, parce que là il y a déjà juste 3 points, vous voyez, mais c'est quand même bien des fois de résumer un petit peu, de se dire ok, comment on sent la température, qu'est-ce qui se passe exactement. Si je devais résumer, il faut vraiment avoir en tête que la personne perverse narcissique,
vous allez sentir qu'il y a un truc bizarre. Ça va être un peu dans votre esprit, vous allez sentir, vous allez vous dire, cette personne, elle semble avoir des mauvaises intentions envers moi, en fait. Cette personne, elle semble avoir des mauvaises intentions. Vous ne saurez pas toujours mettre des mots dessus. Là, je mets des mots parce qu'il faut que je fasse une vidéo. Je ne peux pas juste comme ça avoir des émotions devant la caméra. Ça va avoir l'air super bizarre. Vous n'allez pas comprendre. Mais vous, vous recevez les choses. Vous percevez les choses dans votre quotidien. Et à travers, comme ça, le fait de mettre des mots dessus, on connecte les choses. Quand vous avez les critiques constantes, par exemple, vous connectez le fait que cette personne qui est perverse narcissique, elle vit avec vous au quotidien et elle attaque, elle attaque, elle attaque. Et vous ressentez quelque chose. Toutes ces choses que vous ressentez, ça va être difficile parfois de les faire comprendre à votre entourage. Ils vont être là en mode ah, peut-être que tu exagères un petit peu, ou peut-être que ça ne va pas du tout les intéresser parce que les histoires de pervers narcissiques, ça ne les intéresse pas. C'est vrai que ces vidéos-là que vous vivez, enfin, que vous regardez et que vous vivez, c'est des moments où vous comprenez les choses. Donc, on a aussi le mépris subtil. Il vous dévalorise avec des remarques méprisantes déguisées en blague ou en critique constructive. Le résumé que je voulais vous donner, c'est que il va y avoir surtout des comportements. Il va y avoir surtout une attitude envers vous. Il ne va pas y avoir forcément des trucs méga offensifs. C'est pas forcément la personne perverse narcissique qui va venir vous voir et elle va vous casser la tronche. C'est plus une attitude vis-à-vis de vous. Une attitude de genre, je te considère un peu comme du rien du tout. Je te méprise, etc. Machin. Et en même temps, d'un autre côté, une espèce de gentillesse de temps en temps pour maintenir le doute. Vous voyez, c'est ça un peu ce mix. C'est un peu genre, je suis un peu gentil, mais en même temps, je suis méchant. Je suis juste ce qu'il faut. Je suis juste ce qu'il faut pour te faire sentir mal et en même temps, tu n'es pas tout à fait sûr parce que des fois, je suis gentil. Et quand tu vas me dire, mais pourquoi tu es méchant, etc. Machin, je vais dire, mais non, c'est des blagues ou ah oui, je suis pas très de bonne humeur là ou bien c'est pour t'aider, etc. Donc vous allez jamais trop être sûr. C'est vraiment ça que j'ai de retour en coaching avec les gens qui m'appellent s'ils sont pas trop sûrs. Ils sont là en mode mais j'ai affaire à un pervers narcissique ou pas, j'arrive pas à comprendre. Manipulation émotionnelle. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique va jouer sur vos émotions pour susciter culpabilité, honte, peur, etc. Vraiment, on joue là-dessus. C'est ce qu'on appelle des triggers. Une personne utilise des triggers émotionnels. Elle va faire des trucs exprès pour vous rendre jaloux, elle va faire des trucs exprès pour vous apitoyer, etc. C'est toutes les armes de manipulation qui fonctionnent bien. Qu'on peut retrouver chez les gens normaux aussi, mais c'est juste chez les pervers narcissiques. Il faut vraiment avoir toujours en tête que c'est dans l'intention. L'intention, c'est de vous faire sentir que vous êtes rien du tout. L'intention de la personne perverse narcissique, c'est de se sentir fort par rapport à vous. Bah, c'est comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, c'est pas moi qui les ai créés, c'est juste ils sont comme ça. Moi je fais des vidéos pour aider les gens à comprendre. Chantage affectif, mensonge, désinformation, c'est-à-dire que la personne va omettre certaines informations ou déformer des choses importantes pour créer de la confusion. Contrôle des finances, voilà, ça c'est la personne qui m'a contacté l'autre jour par téléphone. Elle me disait, voilà, c'est la personne perverse narcissique qui a mon argent. Bon, en l'occurrence, c'était son père, si je dis bien, si je dis pas de bêtises. Voilà, je ne révèle pas plus d'informations parce que les gens, c'est privé ce qu'ils me disent, mais juste si je vous dis ça, vous ne pouvez pas reconnaître quelqu'un en particulier. Et donc voilà, il y avait cette personne perverse narcissique qui était sous l'emprise de son père et son père avait son argent, donc la personne ne pouvait pas partir. Je ne vous dis pas les détails, mais cette personne était très embêtée. Et donc il y avait cet élément le dixième élément, le contrôle des finances. Enjeu de pouvoir. La personne cherche à dominer la victime en imposant des décisions unilatérales. Mais ça, ce sera toujours. Dans toutes les relations, vous aurez des jeux de pouvoir. C'est juste qu'il y a des gens, en fait, ils ne peuvent pas jouer. On appelle ça justement des jeux de pouvoir. Mais il y a des gens, ils sont tellement obsédés par le pouvoir, ils ne veulent pas jouer. Ils veulent juste vous marcher dessus. Ils veulent juste vous marcher dessus et donc ça donne des relations avec des gens qui ne voudront pas du tout faire de compromis. C'est comme s'ils ne pouvaient pas le faire. Au fond, ils peuvent le faire. C'est juste ça les énerve tellement de faire des compromis avec vous qu'ils vont chercher une relation dans laquelle il n'y a pas de compromis. C'est vous qui allez faire tous les compromis. Donc ils vont souvent chercher des gens assez agréables pour pouvoir créer ce type de dynamique. 12e élément, alternance de séduction et de rejet. Voilà, ça c'est vraiment la technique. C'est vraiment la technique des pervers narcissiques. Si vous regardez les vidéos sur internet, on vous dira ça. On vous dira, ouais, ils sont super séduisants, puis ensuite ils sont méchants, et puis ça tourne en boucle comme ça. Parce qu'ils jouent à des jeux en fait. Ils jouent vraiment beaucoup à des jeux.
Là, je sais, il y a quelques minutes, je disais qu'il ne joue pas à des jeux, mais en fait, il y a deux types de jeux. Il y a les jeux qu'on joue tout seul et les jeux qu'on joue avec les autres. Les jeux dans une interaction et les jeux, comment est-ce que je pourrais dire? Les jeux un peu genre bizarres. Il y a des jeux, c'est... Comment est-ce que je pourrais les expliquer? Il y a des jeux, c'est genre... Là, si je prends le truc alternance de séduction et de rejet, c'est vraiment assez embêtant parce que les gens qui vivent ça au quotidien, en fait, ils savent pas du coup s'ils sont désirés ou s'ils sont détestés. Et il n'y a jamais une. Comment dire? C'est pas comme dans une séduction normale où il peut y avoir quelque chose avec de la séduction et puis juste des fois des moments où bah, la personne elle est intéressée par autre chose. Là, c'est du rejet actif. Actif. La personne va vraiment vous rejeter. La personne va vraiment être en mode ouais. Un coup, elle va vous dire ah mais t'es la plus belle, t'es la plus gentille, etc. Et le lendemain, on va dire, ah, t'es tellement moche, etc. Avec ta vieille robe là de gitane. Enfin, je suis désolé, pour les gitans, ouais, je vais me faire gronder. Mais voilà, t'es vraiment moche avec ta robe de je sais pas quoi, là, de Cendrillon. Je sais pas. Je sais pas quoi dire exactement, je sais pas quoi dire. 13e élément, la surveillance. Il surveille chaque mouvement, les appels ou les messages de la victime. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dans une position où vous êtes avec Big Brother. Big Brother, c'est genre une entité qui surveille tout le monde. Et bah là, c'est un petit peu ça. La personne elle va sans arrêt être là en mode à vous demander sans arrêt des informations sur ce que vous faites. Et elle va être très intrusive. Elle va être très très intrusive. Elle va vouloir tout surveiller. Parce que grâce à ces informations et à cette surveillance, elle peut établir le contrôle. Mais c'est comme ça. Moi, je sais pas comment vous dire. C'est pas moi qui les ai créés. Hein. Vous n'avez pas m'engueuler. Ok, j'ai pas créé les pervers narcissiques. Moi, je fais juste les vidéos. Je vous explique comment ils marchent. Ensuite, vous vous débrouillez. C'est pas mon problème. Ok, c'est pas moi qui les ai fabriqués. Dévalorisation des réussites. Il ou elle minimise les succès de la victime pour qu'elle se sente inutile. 15e point, jalousie excessive. Il crée des conflits inutiles en accusant la victime de comportements imaginaires. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai un client, je dis pas trop, mais j'ai enfin, des personnes que j'ai eues en accompagnement qui me disaient voilà, je suis avec une personne perverse narcissique qui s'imagine sans arrêt que je la trompe, etc. Et c'est pas le cas. 16e élément, contradiction fréquente. Il ou elle change ses positions ou ses attentes pour rendre la victime incertaine de ce qu'il attend. Bon, je vais vous faire un résumé là, parce que c'est n'importe quoi cette personne perverse narcissique. En fait, cette personne perverse narcissique, si vous regardez bien, elle est activement dans le fait de vous influencer constamment avec des techniques qui sont vraiment contrôlantes et surtout qui sont genre la personne n'a pas confiance quoi. La personne n'a pas confiance en vous. C'est ça c'est un truc que vous allez retenir, enfin que vous allez ressentir surtout dans la relation, c'est que cette personne elle n'a pas du tout confiance en vous. Vous surveille sans arrêt, elle essaie de vous contrôler sans arrêt. C'est comme si c'était votre daron en fait. C'est comme si c'était votre daron ou votre daronne quoi. 16e élément, contradiction fréquente. Je l'ai dit. 17e élément, humiliation publique. Il ou elle ridiculise la victime devant les autres pour renforcer son pouvoir. Pas forcément très agréable. 18e point, récupération d'informations personnelles. Il ou elle utilise des confidences pour les retourner contre vous plus tard. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai souvent eu. Des personnes en coaching qui me disaient voilà, mais le truc, c'est que j'ai dit des choses importantes à la personne perverse narcissique. J'ai peur qu'elle se serve de ça contre moi. Donc faut rien dire. Voilà. Au moins avec cette vidéo, vous aurez appris quelques trucs. Faut rien dire de très important aux gens pervers narcissiques qui peuvent s'en servir contre vous. 19e élément, le sabotage. La personne sabote activement vos efforts pour atteindre ses objectifs ou progresser dans la vie. Alors il faut que je vous explique un petit truc aussi. J'aime bien expliquer des petits trucs. Il y a des fois où vous allez juste avoir des relations toxiques avec des gens. Ils sont même pas forcément pervers narcissiques. C'est juste la relation, elle est sur la fin et c'est la guerre. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont être là en mode mais moi je vis tout ça mais j'ai pas forcément l'impression que la personne elle est perverse narcissique. C'est juste par exemple je suis en couple avec quelqu'un et c'est la fin, enfin je suis en conflit avec quelqu'un. En fait ça c'est beaucoup des éléments de conflit qu'on peut avoir dans cette vidéo et qui sont pas forcément uniquement que avec des pervers narcissiques. Par exemple, quelqu'un qui va vous saboter, on peut retrouver ça dans une entreprise. C'est des comportements pour détruire la compétition. Jalousie excessive, on peut retrouver ça dans plein de comportements, avec des frères et sœurs, avec différentes, comment ça s'appelle, différentes relations, enfin types de relations, même les mensonges, même le chantage affectif. Ça, en fait, c'est le piège. C'est quand même le piège, j'aime bien le dire. Parce que hier, je parlais avec un client de ça, il me disait, voilà Romain, franchement, avoue quand même que le sujet des pervers narcissiques, c'est un truc un peu
c'est un thème de société et les gens ils en abusent un peu, et ils disent qu'il y a des pervers narcissiques partout dès qu'il y a quelqu'un qui les énerve. Et je dis oui, je suis d'accord, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Il y a des trucs où les gens ils voient des pervers narcissiques partout, même s'il n'y en a pas. Et puis il y a des gens qui sont vraiment victimes des pervers narcissiques. Donc, pour vous aider à vraiment faire la distinction, moi je vous ai mis dans ma description sur mon site un programme que j'ai créé qui s'appelle PNDiag, qui permet de détecter les pervers narcissiques. C'est un test que vous allez pouvoir faire qui vous aide à détecter les vrais pervers narcissiques. Comme ça, vous saurez si c'est juste une personne un peu chiante que vous avez dans les pattes ou avec qui vous avez des conflits, ou si c'est quelqu'un de vraiment pervers narcissique qui est vraiment dangereux, qui est vraiment dérangé. Donc le programme, normalement, il est à 29 euros. Là, il est à 19 euros avec le code promo AMOUR. Et en plus, vous avez droit à un programme offert si vous l'achetez, qui s'appelle Narc Freedom, qui explique comment se libérer des pervers narcissiques et qui coûte normalement 97 euros. J'ai décidé de faire une offre de fou parce que j'aime bien donner des trucs aux gens qui me suivent, tout simplement. Voilà, donc tout est sur mon site, c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours, comme sur Amazon. Donc si vous n'aimez pas, si vous trouvez que c'est nul, vous pouvez être remboursé. Allez, on continue la vidéo. Intimidation subtile. Il ou elle utilise des menaces voilées pour maintenir un climat de peur. Ça, c'est vraiment très important. C'est dans le climat que vous allez ressentir les choses. C'est dans l'ambiance avec la personne perverse narcissique que vous allez ressentir tout ça. Dévalorisation des émotions. On vous dira, voilà, tu es complètement à côté de la plaque, tu es bizarre, tu surréagis, tout ça, tout ça. 22e élément, double standard. Il ou elle exige de la victime des comportements que lui-même ne respecte pas. Ça, c'est vraiment très fréquent. Et si vous osez les pointer du doigt, on vous dira, mais pour qui tu te prends, quoi. 23e élément, projection. Il ou elle accuse la victime de comportements ou de défauts qui sont en réalité les siens. C'est un peu bizarre au début quand vous voyez ça, mais ça existe effectivement. 24e élément, refus de communication. Il ou elle se ferme à toute discussion, laissant la victime dans un flou constant. Bon, vous ne pouvez pas échanger là-dessus parce que la personne, à chaque fois, elle va essayer de noyer le poisson en fait. Elle a trop de techniques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, à mon avis, pas forcément parce que c'est plus des trucs qui intéressent les petits geeks comme moi. Mais sur les avions de combat, il y a un truc qu'on appelle des flares. Je ne sais pas comment dire en français, mais si vous avez déjà vu des avions de combat, des fois il y a des combats entre les différents avions et dans les airs. Et il y a une technique que les avions peuvent utiliser quand ils sont poursuivis par des missiles, c'est de balancer des espèces de petits feux d'artifice pour détourner l'attention des missiles. Voilà, c'est un truc de geek, hein, mais je vous le dis quand même. Et du coup, ce que ça fait, c'est que le pervers narcissique, il fait un peu la même technique. C'est un peu la technique genre, je te divertis. Tu veux aller vers moi, tu veux me lancer un missile? Non, 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 tiens, je te balance des feux d'artifice, comme ça tu t'en as plein les yeux et tu changes de sujet. 25e élément, punition par le silence. 26e élément, dépendance émotionnelle. 27e élément, démoralisation. Alors on dirait que c'est rien ça, démoralisation. On se dirait voilà, oh bah je vais pas avoir le moral, etc. Si vous n'avez pas le moral, vous êtes terminé. Tout l'être humain va jouer sa vie à la motivation. Si vous n'avez pas de motivation, vous êtes terminé. Vous avez besoin de motivation pour tout. Tous les trucs de la vie qui sont les chemins pour progresser, vous aurez besoin de motivation. Que ce soit le sport, rencontrer des gens, aller au travail, etc. Si vous n'êtes pas motivé, ce qui arrive souvent aux gens un peu déprimés, vous ferez rien. Vous allez rester dans votre lit et puis vous allez être là en mode voilà, ma vie elle est pourrie et puis tant pis. Et du coup, les gens ne sont pas forcément très intéressés par vous quand vous avez ce type de vibes. 28e élément, hostilité passive-agressive. Voilà, vous connaissez un petit peu, je pense. La personne, elle est un peu passive-agressive. 29e élément, imprévisibilité. Les changements d'humeur de la personne toxique font peur. Moi, j'ai une personne en coaching qui me dit, voilà, moi, je suis avec une personne perverse narcissique. Des fois, elle est super calme pendant des plombes, et puis après, d'un coup, boum, elle va exploser, elle va me pourrir la vie, et je sais jamais trop à quoi m'attendre en fait. D'ailleurs, la personne me dit, voilà, des fois, la personne perverse narcissique, elle est calme, et ça me fait peur parce que je me dis qu'il va se passer un truc. 30e élément, évidemment, je dis évidemment, mais je ne sais pas trop si c'est évident, mais bon. Utilisation des enfants, en tout cas, moi, on me l'a beaucoup rapporté dans les coachings. Si des enfants sont impliqués, il ou elle les utilise comme outil de manipulation contre la victime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les pervers narcissiques, c'est vraiment des plaies.